crois que c'est intelligent? Je voulais être en forme. Pourquoi faire? Je ne veux pas mourir. Tu mourras quand même. Bah oui, mais je ne veux pas que ce soit tout de suite. Alors arrête le jogging. Tu as raison. Mais pendant que je courais, il m'est arrivé une chose étrange. J'ai fait quelque chose qui ne me ressemble pas, dirais-tu. Chaque matin, Tu courais chaque matin? Oui, chaque matin, j'allais sur la plage. Je faisais quelques kilomètres dans le sable et retour à la maison. Et alors, cette chose étrange? Dans Parker Street, il y a une grande haie. Je connais, oui. Je prenais ça comme base. Je courais le long et puis j'accélérais. Je faisais ça quand j'étais petit. Oui. Il y a 4 ou 5 jours, c'était mercredi, je crois. Je courais donc là-bas. J'allais très vite, je le sentais dans mon corps. Je n'avais pas couru comme ça depuis longtemps, en toute liberté, c'était délirant. Et comme j'arrive au bout de la haie, un homme arrive et boum, je me cogne tout droit sur lui. Oh, d'accord, c'était drôle, mais un peu choquant aussi, comme un accident de voiture. Je me suis énervé, j'ai agressé le mec, espèce de con, tu peux pas regarder où tu vas, non mais quel enculé! Je crois que ça m'a semblé interminable, même si ça n'a duré que quelques secondes. Et lui était là, et moi je lui criais dessus, mais c'était pas parce que j'étais furieux. C'était ta faute. Oui, oui, c'était ma faute. Mais je crois que je criais sur ce type, non pas parce que j'étais furieux contre lui, mais parce que je pensais t'avoir perdu. Comme si cet incident en était la cause. Une chose si importante dans ma vie. Et lui était là, et moi je lui criais dessus. Quand je me suis rendu compte qu'il se couvrait le visage, il se protégeait comme un chien qui a peur de se faire battre. Cet homme adulte se couvrait le visage des 2 mains, pensant que j'allais le frapper. Alors j'arrête, je suis gêné, choqué même. Et je lui dis, excusez-moi, est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Et je le relève. Et je vois que je lui avais cassé le nez en le rentrant dedans, avec ma tête, ma grosse tête d'imbécile. Il saignait. Je suis désolé, est-ce que ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose? Il me repousse et me dit, ça va, et il s'éloigne. Et moi, je vois bien que ça ne va pas si bien que ça. Et je suis désolé. Alors je le suis, il tourne le coin de la rue, je ne le vois plus. Mais je l'entends qui s'arrête. Et il se met à pleurer. Cet homme craque et se met à pleurer. Comme un choc à retardement. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme comme ça? Beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai écouté. Tu as écouté. Je ne savais pas quoi dire. Je n'osais même pas le regarder. Si j'étais à sa place, j'aimerais pas qu'on me regarde. Pourquoi? Parce que... Tu aurais honte, c'est idiot. Non, qu'est-ce qu'il y a d'idiot à avoir honte? En tout cas, cet homme avait mal et moi je ne pouvais rien faire. Mais j'étais fasciné qu'un homme puisse comme ça, en plein jour, dans un lieu public, être si vulnérable. J'étais gêné, embarrassé même. Tu l'enviais. Quoi? Tu aurais voulu pleurer aussi? Peut-être, oui. Tu voulais pleurer aussi. Je ne pouvais pas supporter de te perdre, Sonia. Quoi? Je ne veux pas te perdre. En tout cas, j'ai attendu un moment. Et puis j'ai avancé. Il avait les mains sur le visage. Il se couvrait les yeux comme pour entrer ses pleurs. Alors j'ai regardé en bas, je ne voulais pas voir son visage. Et j'ai remarqué qu'il portait les plus beaux godillots marrons que je n'avais jamais vus. Des godillots? Ouais, mon père en portait des comme ça. Alors, il a retiré ses mains et il m'a vu. Alors? Il n'a rien dit. Il s'est retourné et est parti. Mais moi, je ne pouvais pas le sortir de ma tête. Alors, pendant les 2 jours suivants, je l'ai cherché partout. Et enfin, je l'ai trouvé. Il était sur la plage, il se tenait au bord de l'eau. Alors, j'ai couru vers lui. Et j'ai remarqué qu'il avait toujours ses chaussures marron. Alors sans réfléchir, j'ai crié « Attention, vous allez mouiller vos chaussures !» Il n'a rien dit. Il m'a regardé et j'ai vu qu'il m'avait reconnu, mais il n'a rien dit. Un long silence pénible. On ne savait pas ni lui ni moi comment enchaîner avec l'incident de l'autre jour, alors nous sommes restés là, tous les deux, un long moment, à regarder la mer sans rien dire. Et puis tout d'un coup, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu veux de ce type? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu lui veux ?» Et c'est comme s'il avait senti mon embarras. Il s'est mis à me raconter son histoire. Une histoire entre lui et cette femme qu'il avait aimée. Ils allaient se marier, il était l'homme le plus heureux de la terre, mais avant la date du mariage, elle devait s'absenter pour quelque temps, pour un congé en Europe. Et lui devait tout préparer pendant son absence, c'était ça le plan. Alors, il avait tout fait, tout allait bien, il avait tout préparé, mais et puis arrive le moment où elle devait rentrer. Alors il va la chercher à l'aéroport, mais elle n'était pas dans l'avion. Il a attendu et attendu, rien. Il est rentré chez lui, il a appelé partout. Personne n'avait de nouvelles d'elle. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, qu'est-ce qui avait mal tourné, ou si elle ne voulait plus le voir. C'est pour ça qu'il avait pleuré?
Peut-être, je ne sais pas. Et le temps a passé, des années. Mais il n'a jamais cessé de l'aimer. Il avait espéré que ça cesserait un jour, cet espoir, qu'elle allait revenir. Mais c'était surtout le fait de ne pas savoir ce qui s'était passé, ça l'obsédait, il était comme hanté par elle. Et puis un jour, on lui confie un travail à la commission électorale avec accès aux fichiers électroniques. Alors il se dit qu'il va la chercher, pourquoi pas? Et c'était là, son nom, son adresse, cette femme qui avait disparu. Alors il va à cette adresse, il attend devant la maison, et en effet, la voilà qui sort chercher son courrier, normalement, comme si rien ne s'était passé. Mais attends, pour lui, ça n'était pas normal. Pas après ce qui s'était passé. Et il lui a parlé. Non, il s'est mis à la suivre. Il l'a traqué. Il n'y avait rien d'agressif dans sa démarche, mais cet homme avait droit à une explication, non? Une explication, c'est ça qu'il voulait ou il voulait se venger? Et non, il voulait juste savoir pourquoi. Il avait appris plein de choses sur elle, qui elle voyait, où elle travaillait, ce qu'était sa vie. Oui, c'est bien ce que je disais, il l'a traqué. Et il a remarqué qu'elle fréquentait surtout un restaurant en particulier. Et il s'est mis dans la tête que le mieux, ce serait de la rencontrer comme ça, comme par hasard, dans le restaurant. Elle serait bien obligée de lui expliquer ce qui s'était passé. Alors un soir, il va dîner à ce restaurant, et en effet, la voilà qui arrive. Et alors? Elle s'approchait de sa table, il s'apprêtait à se lever, comme pour l'accueillir, mais elle a traversé le restaurant sans même le regarder. Elle avait été l'amour de sa vie, et elle ne l'avait même pas reconnu. Il se sentait si humilié. Quand il s'est retourné, il l'a vu embrasser un autre homme à une autre table, quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il ne lui a rien dit? Non, il est parti aussi vite que possible. Mais qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Je pensais que c'était une histoire très triste. Mais bon, maintenant qu'il savait que tout allait bien pour elle et qu'elle était en vie, il pouvait laisser tomber et l'oublier. Il n'a rien dit. Il est resté là un long moment à regarder au loin, au-delà de la mer. Le lendemain, je suis retourné sur cette plage pour courir et j'ai vu ses chaussures marron sur le sable, près de l'eau. Et lui, il était où? Je ne sais pas. Il s'était noyé? Peut-être, mais on a signalé la disparition de personnes et on n'a retrouvé aucun corps. Je suis retourné tous les jours sur cette plage pour le chercher, mais il avait disparu. Et je ne peux pas le sortir de ma tête. Et les souliers? Qu'est-ce que tu as fait des souliers? C'est justement ça qui ne me ressemble pas. Je les ai pris.